c'est l'heure de la correction de ton exercice. Alors, allons-y. Tu as remarqué que l'exercice avait l'air d'un examen. Hein? C'est que, vois-tu, vu que tu n'es pas à l'école, tu n'auras pas cet examen-là. Mais on va le faire quand même ensemble. Puis ça va te donner une petite idée aussi en te corrigeant si tu as bien compris ou pas, parce qu'il y a des pointages et tout ça. Tu vas pouvoir te faire ton auto-évaluation. Alors, les adverbes, si on se souvient bien, les adverbes modifient le sens de quelle classe de mots? L'adverbe ajoute des informations au verbe. L'adverbe ajoute, il modifie le sens de l'adjectif. Et il modifie aussi le sens d'un autre adverbe. Donc ça, c'est les 3 classes de mots que l'adverbe peut modifier. Il ne modifie ni les noms, ni les pronoms, ni rien de tout ça. Il ne modifie que ces classes de mots-là ici. Forme un adverbe sous la forme de MENT à la fin à partir des mots suivants. Calme. Bon, calme, ça va me donner... Je le mets au féminin. Calme, ça me donne calme. Et puis, je fais juste rajouter le ment. Calmement. Ami. Donc ici, je dois trouver... Ça, c'est un nom, ami. Je dois trouver l'adjectif de ami. C'est quoi l'adjectif de ami? Elle est comment la personne? Elle est amicale. Donc ici, amicale, ça devient amicale au féminin. Puis, je rajoute ment, amicalement. Fin. Oui, ça peut être un adjectif. Très fin. Une ligne fine. Donc ici, finement. Il écrit finement, ça veut dire que c'est tout petit, c'est délicat. Doux, c'est un adjectif, ça va. Je le mets au féminin, ça donne douce. Puis je rajoute mon ment, doucement. Égalité. L'adjectif de égalité, ça c'est un nom, l'égalité. Si tout est fait avec égalité, tout est égal. Donc, ici, mon adjectif, ce serait égal. Donc, ça donnerait également. Tranquille au féminin, c'est un adjectif qui est aussi tranquille. Un chien tranquille, une chienne tranquille. Et si je veux en faire un adverbe, je rajoute ment, M-E-N-T. Comme il avance tranquillement. C'est la façon d'avancer qui est tranquillement. Malheureux, c'est un adjectif. Au féminin, c'est malheureuse. Et puis, je rajoute mon ment, malheureusement. Voilà. Voici des adverbes. Classe-les dans le tableau selon leur type. Tout ça, ce sont des adverbes et on va les mettre à la bonne place si ce sont des adverbes de temps, de lieu, de manière ou de quantité. Peu, comme dans « il a mis peu de sel », c'est une quantité. Peu. Comment? Il se demande comment réussir. Comment, ce serait la manière. De quelle manière il peut réussir. Assez. Donc, j'ai mis assez d'eau. C'est de la quantité. Ici. Viens ici. C'est un lieu. Bientôt. Je commencerai bientôt. C'est du temps. C'est dans pas beaucoup de temps, c'est bientôt. Je commence maintenant. Donc ici aussi, c'est du temps. C'est là. C'est en ce moment. Dedans. J'ai mis ma pomme dedans. Donc c'est un lieu. Dedans. À l'intérieur. Admirablement. Il peint admirablement. Ça veut dire qu'il fait de la belle peinture. C'est admirable. De quelle manière il peint? C'est admirablement. C'est la façon de peindre qui est belle. Admirablement. Bien. Toujours le même peintre. Celui-là, c'est moins spectaculaire, mais il peint bien. C'est la manière qu'il a de peindre. Entièrement. Il l'a mangé entièrement. Ça, c'est le gâteau que j'ai fait. Luc, il l'a mangé entièrement. Donc, c'est la quantité, hein? C'est tout. Entièrement. Demain, je
je viendrai te voir demain. Du temps. Ensuite, il parle longtemps. C'est du temps aussi. Il y a même le mot temps dedans. Ça a duré un long temps. Et je sais où tu es. C'est le lieu ici. Voilà, on a rempli le tableau. Il reste des petites cases vides, mais ça va. L'autre page, dans ces phrases, trouve le ou les adverbes et surligne-les à l'aide d'un marqueur. Trace une flèche vers le mot que chaque adverbe modifie. Puis, indique au-dessus du mot modifié sa classe. Oh là là! Aujourd'hui, Alice est dans un monde fantastique. Mon adverbe, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Alice est dans un monde fantastique. Ce que ça modifie, ça vient modifier le verbe. Parce que je peux dire Alice est dans un monde fantastique, mais je donne un sens à oui, mais quand ça? C'est aujourd'hui. Mon adverbe de temps, ça me dit c'est quand qu'elle est dans un monde fantastique. Alice dépose lentement sa tasse de thé. Donc, l'adverbe dans cette phrase-là, il y en a juste un, et c'est le lentement. Et c'est sa façon de déposer la tasse qui est lente. Donc, lentement vient modifier le verbe déposer. La reine de cœur donne des ordres très stricts. Ça veut dire sévère, strict. Donc, ici, mon adverbe, mon moins variable là-dedans, c'est très. C'est un adverbe de quantité. Et est-ce que c'est est-ce que c'est le verbe donner qui est trait ou c'est la façon stricte qui est amplifiée par le trait? Les ordres ne sont pas seulement stricts, les ordres sont très stricts. Ici, le trait vient modifier l'adjectif strict. La reine est vraiment cruelle avec ses sujets. Ici, mon adverbe, c'est vraiment. C'est le mot invariable dans la phrase. Donc, la reine est vraiment cruelle. Je pourrais dire, la reine est cruelle avec ses sujets. Mais ici, je dis, elle est vraiment cruelle. C'est plus que cruelle. Donc, ici, cruelle, c'est un adjectif. Comment elle est cruelle. Puis, elle est vraiment cruelle. Le lapin regarde fébrilement sa montre. Quelqu'un qui est fébrile, c'est quelqu'un qui est impatient, anxieux, il ne sait pas trop, là, il est nerveux. Donc, fébrilement, c'est mon adverbe qui finit en MENT. Et ça vient compléter quoi? Je pourrais dire, le lapin regarde sa montre. Mais il ne fait pas juste la regarder. Il la regarde fébrilement. Là, j'ai comme un sentiment en lisant ce mot-là. Je viens modifier la façon de regarder. Il ne fait pas juste la regarder, sa montre. Il la regarde fébrilement. Ça ne peut pas modifier sa montre ici parce que montre, c'est un nom. Et souviens-toi, un adverbe ne peut modifier qu'un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. La reine est vraiment très furieuse. Ici, j'ai deux adverbes. J'ai vraiment et puis j'ai très. Ici, dans ma phrase, je dis que la reine, elle est très furieuse. Furieuse, c'est un adjectif. Et le trait vient modifier le furieuse. C'est pas juste furieuse. Hey, elle est très furieuse. Ôte-toi de là, là. Mais attention, elle est encore plus que furieuse. Elle est vraiment très furieuse. Le vraiment vient amplifier le trait qui est ici et c'est un adverbe. Donc, on a un adverbe qui modifie un autre adverbe ici. Le chapelier semble bien trop étrange. Ici, bien, c'est un adverbe, puis trop, c'est un adverbe aussi. Donc, le chapelier semble... Il y a deux possibilités ici, OK? Je te les montre. Le chapelier semble trop étrange. Ici, le trop, il vient dire au étrange que c'est plus que normal, c'est trop étrange. Donc ici, mon adjectif, on pourrait dire que le trop vient modifier l'adjectif étrange. Puis, bien trop étrange. Est-ce que le bien ici vient modifier le trop ou il vient modifier le étrange? Bien, il viendrait modifier le trop, qui est un adverbe. Mais tu pourrais dire aussi que le bien vient modifier le étrange.
le chapelier semble bien étrange. Tu vois? Donc ici, ça fonctionnerait. Puis ici, le chapelier semble bien trop étrange. Ici, trop pourrait aussi... c'est la façon d'être bien étrange. C'est plus que bien étrange, c'est bien trop. Trop étrange. Fait que les deux ici pourraient être acceptés. C'est très délicat, c'est très ouf. J'accepterais les deux ici, tu vois, parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est lui qui modifie lui. Non, c'est lui qui modifie. Pas de chicane. OK, les deux sont bons. Soudainement, Alice rapetisse beaucoup. Ici, j'en ai deux. J'ai soudainement, puis j'ai beaucoup. Soudainement, Alice rapetisse beaucoup. Bon, Alice rapetisse. Elle ne fait pas juste rapetisser. Elle rapetisse beaucoup. Donc ici, oups, c'est dans ce sens-là. Voyons, rapetisse, c'est le verbe rapetisser. Donc, beaucoup vient modifier le sens de rapetisse. Et puis, ça rapetisse, mais ça se passe soudainement. Fait que soudainement vient aussi modifier le verbe rapetisser ici. Ça se fait soudainement, puis ça se fait beaucoup à la fois. Fait que c'est vite, puis elle devient vraiment beaucoup plus petite. Elle rapetisse beaucoup. Tu comprends que ça fait partie du conte de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. C'est vraiment un beau conte. Je vais t'avouer une chose, le film de Disney en dessin animé, c'est très ordinaire, c'est très long, mais il y a un film comme ça ici avec, comment il s'appelle donc? Oh, j'ai oublié son nom. C'est lui qui fait Pirates des Caraïbes aussi, là. Oh, j'ai oublié son nom. Et ça me choque. Tu sais, quand je vais finir la vidéo, là, son nom va me revenir comme ça. En tout cas, le film avec lui, là, c'est vraiment bon, ce film-là. Mais encore meilleur que les films, il y a le livre. C'est un superbe conte à lire. C'est 3000 fois meilleur, le livre, que le film. Bon, ben c'est ça, on a fini l'exercice. C'est normal que tu te sentes un petit peu maladroit avec les adverbes parce que c'est une connaissance tout à fait nouvelle pour toi cette année. Donc, l'important, c'est qu'on en ait parlé, que tu aies fait les exercices. Comme ça, quand tu arrives en secondaire 1, tu ne seras pas totalement étranger avec la notion d'adverbe. Alors, merci de ton écoute. Bye bye!